Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur les fonctions tenon-mortaise. Contrairement à ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, j'avais dit que je ferais une vidéo sur les rainures ou sur les feuillures, et j'ai percuté après que on avait vu les fonctions tenon, les fonctions mortaise, et il existe aussi dans Topsy une fonction assemblage tenon-mortaise qui fait les deux en même temps. C'est la suite logique des tenons et des mortaises. J'ai créé un petit fichier, j'ai fait trois assemblages. On les voit ici, assemblage 1, assemblage 2, assemblage 3. Voilà. J'ai rendu les montants transparents pour qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur, qu'on voit les créations d'assemblage des tenons et mortaises. Et puis on va voir trois cas de figure qui sont indiqués ici par du texte. Le premier cas de figure, c'est faire un assemblage de tenons et de mortaises avec les deux fonctions qu'on a vues dans les deux vidéos précédentes, la 4.0 et la 4.1, et voir un petit peu ce qui se passe. Alors le tenon, il a été créé ici et je l'ai copié de l'autre côté, ce qui fait que les deux tenons sont liés l'un avec l'autre. Quand je change les dimensions du tenon d'un côté, ils changent de l'autre. Et j'ai fait les mortaises séparément. J'ai fait celle-ci et après j'ai fait celle-là. Alors ça a quoi comme incidence quand on s'y prend comme ça pour faire un assemblage tenon-mortaise? Eh bien, on va le voir tout de suite, c'est-à-dire que si je viens là dans mon arbre symbolique et que je regarde les différentes opérations, là j'ai l'opération tenon. Si je vais changer certaines cotes, le décalage du haut c'est celui-ci, c'est l'épaulement, il est à 15. Si je change et que je mets par exemple 30, alors les tenons changent de chaque côté, mais on voit que les mortaises n'ont pas suivi. Donc ça peut être quelquefois un peu agaçant parce que quand on change une cote sur un tenon, autant que possible, c'est bien que la mortaise suive, ça peut éviter des erreurs, et ça paraît logique puisque une mortaise doit être adaptée au tenon et vice versa. De même que là, si je change par exemple la longueur du tenon, si je mets 30, la mortaise ne suit pas non plus. Donc ça peut être un petit peu casse-pied, pour être poli. Je vais remettre les bonnes cotes, mes cotes de départ, voilà. Et si je vais sur les montants, celui de gauche par exemple, l'opération mortaise qui se trouve ici, là je descends dans l'arborescence et je trouve les caractéristiques de l'opération mortaise. Eh bien, si je modifie cette cote-là, par exemple, cote de 30, comme tout à l'heure, on voit bien qu'ici, la mortaise a changé, le tenon est plus grand, et que ça n'a pas changé de l'autre côté, puisqu'en plus, les deux mortaises, ici, celle-ci et celle-ci, ne sont pas liées. Donc ça m'oblige, quand je fais ce genre de choses, à retourner dans mon arborescence, ou alors cliquer avec ça pour aller chercher la cote ici qui va bien. Et ça pour chaque assemblage, pour la mortaise ici, pour la mortaise là, pour le tenon, avec les risques d'erreur quand je fais des saisies, c'est-à-dire que je me trompe et ça modifie, il faut revenir dessus. C'est quelquefois un peu pénible. Et puis dernière chose qui peut se passer aussi, je vais rendre visible mon esquisse. J'ai une cote de 0 là qui correspond à la cote de décalage entre ma traverse et mes montants. Si je change cette cote là, si je mets 20 par exemple, et mes tenons se déplacent et ma mortaise ne se déplace pas. Ce qui peut être un peu pénible aussi parce que quand je suis en train de faire la conception, quelquefois, pour certaines raisons, la traverse n'est pas la bonne place, j'ai besoin de la monter de 10 cm, 10 mm, 15 mm, de la déplacer tout simplement. Et quand je la déplace, évidemment les tenons qui sont sur cette traverse suivent et les mortaises ne suivent pas. Voyons voir ce qui se passe quand on va faire une fonction assemblage tenon-mortaise. Alors je vais l'utiliser directement ici, et puis après je vais vous montrer une autre façon de l'utiliser sur cet assemblage-là. Donc ici, fonction assemblage tenon-mortaise. Tenon c'est ici, mortaise c'est ici, et tenon-mortaise elle est là, elle est un petit peu décalée. Je clique dessus, donc je vais sélectionner la face support. Alors je peux partir en mode de cotation soit sur le tenon soit sur la mortaise. Alors moi je laisse sur tenon, c'est mon habitude.
La face support, donc comme je pars du tenon, je vais sélectionner ici, on voit j'ai des filtres, je ne peux sélectionner que des pièces qui sont en contact. Là je ne peux pas sélectionner une autre face, hein. Si je déplace ma souris, on voit bien que la seule face que je peux sélectionner, c'est celle où il y a deux pièces en contact, ce qui est normal, puisque pour faire un assemblage tonomortaise, il faut qu'il y ait deux pièces en contact. Par contre, si je clique ici, ça va sélectionner la face de la pièce sur laquelle on doit faire la mortaise, et moi j'ai par habitude de commencer par le tenon. Donc en faisant un picking rotatif, je sélectionne uniquement la face de ma pièce où il y a le tenon. Voilà, je relâche. Et puis après, ça s'utilise comme la fonction tenon ou fonction mortaise. Il me demande la face où arrête de côté gauche, bah, c'est sur le dessus. Hein. Voilà, on retrouve la petite flèche rouge qu'on a déjà vue maintenant. La face où arrête du bas, c'est celle-ci. Je vais reprendre les modèles que j'ai, ça m'évite de ressaisir à chaque fois les cotes. Je valide. Donc ma fenêtre s'est ouverte. Voilà, donc les codes sont déjà saisis, je ne vais rien toucher, je ne vais pas passer de temps à modifier tout ça. Là, c'est juste, je vois juste que ici j'ai en plus le jeu sur le fond, puisque je fais un assemblage tenon-mortaise, il y a besoin de lui indiquer le jeu entre le bout du tenon et le fond de la mortaise. Alors, on peut aussi éventuellement ajouter des jeux latéraux et des jeux sur le joug, et puis donc je valide, je fais OK. Et là, il m'a créé un tenon et on voit bien la mortaise avec. D'ailleurs, je vais venir ici, dans l'assemblage tenon-mortaise là. Je descends ici. Cette pièce-là, c'est le montant gauche. Sur le montant gauche, je vois bien que j'ai une opération mortaise. Voilà. Et puis sur la traverse, je vois bien une opération tenon. Petite parenthèse. Ici, on voit l'opération mortaise, je n'ai pas ses caractéristiques de dimension, d'épaisseur, etc. Toutes les dimensions se retrouvent dans l'assemblage qu'on va trouver et qu'on va afficher ici. Voilà, donc dans l'arbre symbolique, je fais un clic droit, éditer ensemble, et là je vais éditer l'ensemble des tenon-mortaises et je vais retrouver mon assemblage tenon-mortaise ici, voilà. Et là je vais retrouver les cotes. Donc le montant gauche, la traverse, là je vais avoir mes cotes. Je retrouve ici les cotes qui sont affectées soit au tenon de la traverse, soit à la mortaise du montant. Et quand je modifie ici, modifions ça, 30, on voit que la mortaise et le tenon changent en même temps. Je vais mettre 15, voilà. Je peux faire la même chose sur la longueur. Je vais mettre 50. Voilà, par exemple. On voit que tout change. Les deux sont liés. Ensuite, si je veux, par exemple, faire la même chose de l'autre côté, si je clique toujours sur la fonction assemblage tenon-mortaise, je vais avoir ici propager. Je clique sur propager, il va me demander le tenon-mortaise à propager, donc je lui indique en cliquant sur une des faces l'assemblage que je veux copier, dupliquer. Et là, il va me demander la façon dont je veux le propager. Je n'ai pas d'autre choix que de sélectionner ça ou ce qu'il y a là. Linéaire, ça ne m'intéresse pas parce que ça va se déplacer dans ce sens-là. Circulaire, je vais faire une propagation en tournant, ça ne m'intéresse pas. Ce que je vais faire, c'est une symétrie. Alors, le problème de la symétrie, c'est qu'il va lui falloir un plan. Et que là, en l'occurrence, mon plan, il va falloir qu'il se trouve en plein dans le milieu, ici, pour qu'il me fasse ce tournant-là de l'autre côté. Que mon plan de symétrie agisse comme un miroir pour faire l'assemblage de l'autre côté. Donc cette fonction là, et c'est la seule à laquelle j'ai accès, propager, j'ai pas, comme dans la fonction tenon, copier sur l'autre face. Donc là, je suis obligé d'utiliser celle-ci, et du coup, je vais au préalable prendre la précaution de créer un repère comme ce qu'on appelle un repère, c'est-à-dire ça, qui va me servir de référence à ma symétrie,
entre ce plan là, le champ ici et le champ là, et le mettre au milieu. Donc pour ça, je vais cliquer sur repère ici, repère bisecteur, c'est-à-dire entre deux éléments, et là je vais avoir la possibilité de le faire par rapport à un axe ou par rapport à un plan. Je vais prendre un plan, je vais sélectionner mon champ ici. Bon, je laisse la petite flèche dans ce sens là, je valide avec le bouton droit et je sélectionne ce plan là. Alors la flèche qui pointe dans l'autre sens, attention, si elle est dans ce sens là, il faut la changer, il faut que les deux flèches pointent l'une en face de l'autre, ou alors qu'elles soient toutes les deux dans les directions opposées. Et puis je clique, je valide avec le bouton droit de la souris ou avec le bouton OK. Et là je vois un petit plan, un repère qui s'est créé. Alors il me demande un point d'origine, je peux éventuellement cliquer ici, il va se déplacer voilà, par là. Là je quitte, et puis je vais juste le changer de couleur pour qu'il se voit mieux, parce que bleu sur bleu on voit pas grand chose. Voilà, là je le mets en orange. Et puis pour qu'on le voit bien, ça c'est absolument pas obligatoire, mais pour qu'on le voit bien, je vais changer aussi la taille. Donc je vais mettre 20 là en X et 20 ici. Voilà. Et donc là il a grandi un petit peu, on le voit mieux. Retournons dans notre fonction, propager, et puis donc je sélectionne ça, symétrie plane, le plan de symétrie, là je lui indique donc ce plan là. Il ne me l'a pas fait, je vais revenir en arrière, le plan de symétrie, disais-je. Bon, je reprends, je reviens, ça, propagation, le tenon, symétrie plane, et voilà, ça y est, voilà. J'avais dû faire une fausse manipulation. Donc je retrouve ici un assemblage, mais, parce qu'il y a souvent un mais, si je regarde de près, j'ai le tenon, et je n'ai pas l'amortaise. D'ailleurs, si je retourne, sauf erreur de ma part, si je retourne dans mon assemblage ici, mon bon endroit il est là, et j'ai pas d'opération de mortaise. J'ai bien ici opération tenon, et d'ailleurs j'ai une propagation. Donc le plan de symétrie me le donne. J'ai une propagation. Mes tenons, quand je clique dessus, il m'affiche bien les deux tenons. J'ai ma mortaise ici. Dans ce montant-là. La mortaise, elle est là. Voilà. Pour créer la mortaise, il faut que je revienne dans la fonction et que je fasse thèse à partir d'un tenon ou d'une mortaise. Je clique dessus. Je sélectionne une arête, une face, du tenon. Et je lui indique la pièce amortisée. Et là, il va me demander le jeu sur le fond. J'avais mis 3 de l'autre côté, je mets 3 et je valide. Et là, ma mortaise est bien là. Voilà, donc là, j'ai fait les mortaises de chaque côté. Et je vais retrouver d'ailleurs, quand je viens ici, assemblage tenon mortaise, je vais retrouver le tenon et la mortaise d'un côté, et là il indique un peu les deux parce que on a fait une solution qui est un petit peu particulière, et il considère que comme j'ai propagé ce tenon là de l'autre côté, considère que le tenon de l'autre côté fait partie de l'assemblage ici, donc c'est un petit peu particulier. Je peux ici modifier, alors c'est ce tenon là, c'est le premier que j'ai fait, c'est celui-ci dans lequel je vais retrouver toutes mes cotes. Le deuxième qui est de l'autre côté ici, comme je l'ai créé, je n'ai créé que la mortaise dans cet assemblage là parce que le tenon a été créé en propagation dans l'autre. Ici je ne retrouve que les dimensions de la mortaise, et là si je change ça, je vais mettre 30, les deux se modifient bien. Je vais remettre 15, je peux changer la longueur du tenon, si je mets 30, tout bouge. Donc on voit bien que, en l'occurrence là, mes deux assemblages sont liés, ce qui fait que quand j'en change un, ça change des deux côtés. Alors c'est intéressant quand on a besoin de faire des assemblages strictement symétriques, évidemment. Quand ils ne sont pas symétriques, je fais mon assemblage tenon-mortaise d'un côté et je réutilise la fonction tenon-mortaise pour en faire un de l'autre avec des codes différentes, comme ça ils sont dissociés évidemment.
Là, ça permet, en utilisant la fonction telle que je l'ai utilisée avec la propagation, ça permet de lier les deux. Et on l'a vu, par contre, cette façon de faire demande pas mal de manipulations, notamment de créer un plan. Donc moi, c'est pas la solution que j'utilise la plus. Je vais vous montrer celle que j'utilise le plus de ce côté-là. J'utilise la fonction tenon. Je commence par celle-ci. À la face support, alors je vais repartir de là. Hein. Voilà. Cette face-là. Cette face-là. Toujours pareil, je vais pas ressaisir. Je fais OK. Voilà. Alors là, j'ai que le tenon. J'ai pas la mortaise. Mais j'ai l'avantage, par contre, d'avoir, comme j'utilise la fonction tenon, propagation sur la face opposée. En cliquant directement là, il me fait le tenon de l'autre côté et les deux sont liés ensemble sans avoir besoin de faire le repère comme on a pu le faire ici pour pouvoir symétriser de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, soit je continue à faire des tenons, soit j'arrête là et puis maintenant je vais créer les mortaises. Donc assemblage tenon-mortaise sur tenon à partir d'un tenon et d'une mortaise. Je clique dessus, je vais sélectionner une arête de mon tenon, la pièce amortisée, là le jeu est déjà rempli, 3, et ma mortaise est faite, je recommence à partir d'une mortaise ou d'un tenon, je clique ici, je sélectionne ça, je valide, et mes deux assemblages sont faits. Voilà, et on voit là ici, donc le premier, ça concerne cela, là ça concerne ici, et là j'ai mon tenon. Et on voit déjà la différence entre cette méthode là et cette méthode là, c'est qu'ici quand j'ai fait cette méthode là, j'ai propagé ce tenon là ici, et du coup quand je clique sur mon premier assemblage là, mes deux tenons se mettent en rouge. Si je regarde cet assemblage là, je clique ici, mon assemblage côté gauche se met en rouge, mon assemblage côté droit se met en rouge. Donc ils sont bien dissociés. Alors ils sont dissociés au niveau du logiciel là, mais il n'empêche que comme j'ai fait le tenon en propagation sur la face opposée, les deux assemblages sont liés, parce que si je viens ici, là je vais avoir, je suis sur la traverse, j'ai donc ici le jeu, si je viens par là, je devrais avoir, alors que je retrouve, voilà, les dimensions de mon tenon, de mon assemblage ont été faits en priorité d'abord sur le tenon, donc les codes sont indiqués dans la pièce sur laquelle il y a le tenon. Et là je peux modifier ça, mettre 20 par exemple, les deux changent, longueur du tenon 50, voilà, les deux changent. Il n'y a qu'une chose qui n'est pas liée, ça va être la longueur ici du jeu entre le tenon et la mortaise. Allez, je vais mettre 10 ici. On voit bien, là ça a changé d'un côté, ça n'a pas changé de l'autre. Mais bon, qu'on utilise cette technique-là ou cette technique-là, cette méthode-là, les fonds ne sont pas... Ce jeu-là n'est pas lié. Si je veux le changer, je suis obligé d'aller changer sur les deux. On a fait un petit tour d'horizon sur la fonction assemblage tenon-mortaise avec ses différentes possibilités, les différentes méthodes d'utilisation et puis leurs incidences. Je ferai juste une petite chose supplémentaire, on va voir un petit truc supplémentaire. On vient de voir que les tenons ici, le jeu ici et là n'est pas lié, c'est à dire que quand j'en change un, le deuxième ne change pas. Pour lier les deux jeux ici, il y a une possibilité qui est aussi valable pour l'autre, hein. Ça va être ici le jeu sur le fond, faire un clic droit et de le nommer. Je vais lui donner un nom. Jeu sur le fond, je vais prendre JF pour jeu fond. Voilà par exemple. Alors dans la désignation, je peux l'écrire directement, c'est peut-être plus parlant. Jeu sur le fond. Voilà. Voilà le changement. Il s'appelle JF, jeu sur le fond. Alors pour l'instant, ça n'a pas d'incidence. Si je change celui-là,
Voilà, on voit bien que ça a changé ici, ça n'a pas changé là. Par contre, ce que je vais faire, c'est que dans cet assemblage là, je vais retrouver là où se trouve le fameux jeu, c'est celui-ci. Et puis je vais cliquer ici sur remplacer et je vais le remplacer par JF. JF peut prendre n'importe quelle valeur. Comme j'ai affecté JF à ce jeu là et à ce jeu là, ben quand je change JF ici, je mets 5, ça le change aussi ici, et du coup ben, les deux changent. Donc c'est une façon détournée de lier les deux cotes de jeu de fond de Mortaise ici et là. En faisant ça, on a créé un paramètre, chose qu'on n'a pas du tout abordé jusqu'à maintenant et que j'aborderai peut-être, mais il y a pas mal de choses à voir avant de parler des paramètres. On a terminé pour aujourd'hui et on se retrouve pour une prochaine vidéo.